Alors, pour les critères généraux, alors donc, je vais juste essayer de survoler les critères généraux. Alors, d'abord, il y a l'identité du candidat. Alors, dans la composition du dossier, l'acte d'état civil et le certificat de nationalité ne sont pas exigés, mais concernant l'identité, il est demandé à tout candidat ayant des discordances entre ses noms et prénoms, sur les diplômes, sur ses publications ou tout autre document figurant dans le dossier, de fournir un acte d'individualité. Alors, cet acte-là peut être obtenu dans certaines localités à la mairie, mais actuellement, cet acte aussi peut être produit par les recteurs, parce que actuellement, le CAMES autorise à chaque université, sur demande, maintenant de produire ces actes-là. Et donc, je pense qu'à partir de maintenant, on peut avoir ces actes d'individualité à travers nos rectorats. Alors, il y a les diplômes de base requis. Alors ça, on verra que, par exemple, pour maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire, pour chaque grade, il y a un niveau de qualification académique qui est demandé. Ensuite, il y a l'ancienneté qui varie aussi en fonction du grade demandé. Pour un maître assistant, quelqu'un qui demande à être inscrit sur la LAFMA ou bien sur la LAF-CR, il faut avoir 2 années révolues dans un établissement d'enseignement supérieur. Ça veut dire que 24 mois à la date du 15 février. Alors, pour quelqu'un qui postule à la LAF-MC, il faut 36 mois, c'est-à-dire 3 ans révolus. Et de même aussi, pour quelqu'un qui postule sur la LAF-PT, il faut aussi 36 mois d'ancienneté, après avoir été inscrit sur la LAFMA ou bien sur la LAF-MC. Alors, pour la formation pédagogique, alors ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas dans l'ancien guide, mais dans le nouveau guide, alors il est demandé pour quelqu'un qui postule sur la LAFMA une attestation de formation pédagogique. Alors, pour les publications, c'est demandé à tous les niveaux et que le nombre de publications aussi demandé est le nombre de publications dans des revues indexées et le nombre de publications où le candidat doit être premier auteur, alors ceci varie maintenant en fonction du grade. Et quand on vient dans les conditions spécifiques, on verra pour chaque grade quels sont les exigences. Alors, ce qui est nouveau aussi maintenant, c'est les communications. Parce qu'avant, les communications étaient dans les dossiers, mais c'était juste pour une appréciation globale. Mais maintenant, pour ceux qui candidatent pour la LAF-MC ou bien pour la LAF-PT, il est demandé un certain nombre de communications. Et le nombre de communications aussi varie en fonction du grade. Pour maître assistant, il faut 2 communications et pour passer prof titulaire, il faut 4 communications, en plus du nombre de publications exigées. Il y a l'encadrement aussi des mémoires de master et il y a aussi l'encadrement des thèses de doctorat. Alors, ce qui est nouveau aussi avec le guide, avec le nouveau guide, pour les encadrements de mémoire de master, le nombre passe de 3 à 4. Avant, il demandait 3 encadrements de mémoire de master, mais maintenant, il faut 4. Et pour la LAF-PT, alors, le nombre d'encadrements plein, ça veut dire qu'un candidat qui est dans une université qui possède une école doctorale, alors ce qui est demandé, c'est des encadrements pleins. Donc, le candidat doit encadrer 2 thèses de doctorat seul. Et ceci après son inscription sur la LAF-MC. Alors,
s'il y a des encadrements, en tout cas démarrés avant la LAF-MC, des fois tu rencontres ça dans des dossiers, mais ces encadrements ne seront pas comptabilisés. Ça, c'est pour la LAF-PT. Il faut donc actuellement 2 encadrements pleins ou 4 co-encadrements. Alors, les co-encadrements, c'est pour les candidats qui viennent d'universités ou d'établissements d'enseignement supérieur qui ne possèdent pas d'école doctorale ou bien de formation doctorale. Alors, pour ces candidats-là, alors on leur demande, à la place de 2 encadrements pleins, alors on leur demande 4 co-encadrements. Il y a l'évaluation pédagogique qui est aussi un critère général. Alors, pour les candidats à la LAFMA ou bien LAF-MC ou bien LAF-CR ou bien LAF-MR, alors ils doivent produire 2 documents. Un premier document, c'est Allô, vous entendez Ngala? C'est lui qui a un problème ou c'est moi qui ai un problème? Allô? On n'entend pas. Oh. Allô? Oui, on n'entend pas du tout. Alors, on t'appelle du temps 30 secondes. Allô, vous m'entendez? On t'appelle du temps 30 secondes. On t'entend maintenant. On t'entend maintenant. Allô? Voilà, on t'entend maintenant. Voilà, merci. Donc, j'étais à l'évaluation pédagogique. Alors, je disais que pour les candidats à la LAFMA ou bien à la LAF-MC, alors, un candidat à la LAFMA ou bien à la LAF-MC doit produire 2 attestations pédagogiques. Il y a pédagogie 1 et il y a pédagogie 2. Et qu'il y aura, ou bien il y a des formulaires du CAMES qui sont destinés à ces attestations. Et que vous allez voir que pour ces attestations aussi, le contenu est bien défini et que les signataires aussi sont bien définis. Pour l'attestation 1 doit être signée par le candidat et il doit être signé aussi par le superviseur désigné. Et le superviseur est désigné par le chef d'établissement qui doit assister à un certain nombre de séances de TP, de TD et de cours magistraux et qu'il doit faire un rapport sur chaque séance. Alors, pour la LAFPT, ce document n'est pas demandé parce que ces 2 documents sont résumés en un seul document, attestation de charge pédagogique et de recherche. Alors, où il y a une partie qui est destinée à la pédagogie et une partie maintenant qui est destinée à la recherche. Alors, ce que je disais tout à l'heure concernant les diplômes, alors pour la LAFMA, le diplôme de 3e cycle n'est plus suffisant. Parce qu'avant, pour la LAFMA, avec le diplôme de doctorat de 3e cycle, mais avec le nouveau guide, alors ce diplôme est insuffisant pour une inscription sur la LAFMA. Et ce qui est demandé, donc, il faut un doctorat d'université, il faut un doctorat d'ingénieur, ou bien un PhD, ou bien un doctorat d'État. Et toujours dans les dispositions communes, sans rentrer dans les détails, pour les publications, le candidat doit avoir publié au moins 4 articles scientifiques dans des revues différentes à comité de lecture. Et ça, c'est vrai dans tous les CTS. Et on verra que maintenant, pour chaque CTS, il y a un nombre d'articles exigés dans des revues indexées. Et il y a un nombre aussi d'articles exigés
où l'auteur, le candidat aussi doit être premier auteur. Excuse-moi, Ngala, tu es sur le l'AFMA. L'AFMA. Ngala. Allô? Les 4 articles là, c'est pour la LAFMA. C'est pour Les la 4 LAFMA. articles, c'est pour l'AFMA. C'est pour la LAFMA. Ok, merci. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est bon. Allô? Ngala, on t'entend. On t'entend. Ah, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu communiques, mais on ne t'entend plus. Ngala, on ne t'entend plus. Allô, prof? Oui, voilà, on t'entend maintenant. Il me semble que ça valse. Ça valse. Est-ce que vous Oui. m'entendez? Oui, je t'entends là. D'accord. Par contre, là, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu parles, on ne t'entend plus. Ngala, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu continues, on ne t'entend plus. Allô, prof? Oui, on t'entend maintenant. Oui, je disais que toujours dans les dispositions communes, pour les publications, je disais que pour la LAFMA, comme disposition commune, ce qui est demandé, le candidat doit avoir publié au moins 4 articles scientifiques dans des revues différentes à comité de lecture ou à comité scientifique. Et que maintenant, suivant la spécificité de chaque CTS, alors il y a maintenant d'autres exigences qui sont demandées. Et quand les collègues prendront la parole, moi je pense que chaque collègue aussi va détailler suivant son CTS. Alors ça, c'était pour la LAF-MC, la LAFMA. Alors, pour la LAF-MC, ce qui est demandé, c'est 7 publications après avoir été inscrit sur la LAFMA. Et que suivant aussi le CTS, d'autres exigences aussi seront précisées. Et concernant maintenant la LAFPT, le candidat doit publier des articles selon les CTS avec des exigences en matière d'indexation. Le nombre de publications et le niveau d'indexation exigé sont selon le CTS. On verra pour chaque CTS le nombre de publications aussi qui est demandé. Alors, pour la LAFPT, il y a aussi quelque chose qui est nouveau, c'est la promotion de la pédagogie. À ce niveau de candidature, le candidat devra montrer comment tout au long de sa carrière, à différents grades, il a pu améliorer ses pratiques et cours. Le candidat doit présenter aussi les plans de cours, fascicules ou syllabiques, ou encore des ouvrages didactiques. Il y a aussi un critère qui est important toujours pour la LAFPT, il y a la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors, autre critère commun, c'est l'étude aussi du sous-dossier technique. Alors, ceci, ça n'a pas trop changé par rapport à l'ancien guide. Et ce qui est demandé, je vais le dire juste en 2 ou 3 minutes, parce qu'il y a toujours des cas d'ajournement liés à un mauvais montage du sous-dossier technique.
Alors, le sous-dossier technique, il doit comporter les photocopies des diplômes, du baccalauréat ou équivalent, jusqu'au doctorat. C'est des photocopies légalisées qui sont exigées. Il y a aussi les actes de nomination. Alors, pour les actes de nomination, ils doivent être certifiés conformes. Si c'est un acte délivré par une UFR ou bien une faculté, le CSA, pour une UFR ou bien pour une faculté, peut certifier conforme. Si c'est un acte produit au niveau rectoral, le secrétaire général de l'université aussi peut certifier conforme. Mais ça, c'est exigé. Alors, les décrets et les arrêtés ministériels, alors, ne peuvent pas être légalisés. Il y a aussi les attestations d'inscription du CAMES qui doivent aussi être légalisées, mais dans certains CTS, alors, sans légalisation aussi, ça passe. Mais en tout cas, pour être sûr, et je pense que pour ne pas tomber entre les mains d'un CTS où il applique rigoureusement le guide, moi je pense que ça ne coûte rien aux candidats d'aller légaliser les documents. Alors, ça c'était concernant les sous-dossiers techniques. Alors maintenant, pour terminer juste, et c'est concernant aussi, ça touche aussi les critères généraux, c'est concernant les publications. Alors, il y a ce qui est demandé pour les publications, c'est-à-dire que quand on demande un certain nombre d'articles qui doivent être publiés dans des revues indexées, il appartient au candidat d'apporter les preuves que l'article est publié dans une revue indexée. Alors, il peut arriver qu'un candidat donne des publications, après vérification, par curiosité, tu peux voir que tous les articles sont dans des revues indexées. Mais le candidat n'a pas apporté les preuves. Et dans ce cas, en tout cas, pour ce qui concerne le CTS-MPC, ces articles seront considérés comme des articles à comité de lecture. Et un dernier point, c'est concernant la justification des communications. Alors, l'attestation de communication est le résumé de texte de la communication tiré des actes. C'est ça qui est demandé. Et dans l'attestation, alors, il faut veiller à ce que, parce qu'il y a des attestations de participation où on dit clairement que tel a participé et a communiqué, et il y a des attestations de participation où on dit seulement que tel a participé. Mais ce qui est demandé ici, c'est une attestation prouvant que le candidat a communiqué. Alors, pour les fiches techniques et tout ça, c'est pour, etc. Et donc, voilà en gros les quelques mots que je voulais dire concernant les dispositions communes.